Yo les productifs zen, dans cette vidéo j'aimerais partager avec vous le livre L'essentialisme de Greg McKeown. J'ai déjà publié un résumé complet du livre qui est disponible sur le blog, vous pouvez cliquer juste ici ou sur le point d'interrogation qui est ici pour retrouver l'article sur le blog. Dans cette vidéo je vais tenter de décrire en gros c'est quoi l'essentialisme. Alors en gros l'essentialisme c'est la poursuite du moins mais mieux. C'est un peu comme la loi de Pareto qui dit que 20% des effets va produire 80% des causes. L'essentialiste, lui, il apprend à discerner l'essentiel parmi la trivialité des choses insignifiantes du quotidien. Il se concentre que sur l'essentiel, il connaît ses priorités et il avance avec ça. Alors on a fait un scanner de l'essentialiste et du non-essentialiste, comme vous voyez sur cette image qui est juste là. Alors le non-essentialiste, il est constamment dispersé. On voit les flèches, elles vont partout, il a son énergie qui va partout, il fait plein de choses à la fois, il a son esprit qui pense à plein de choses en même temps, il est super occupé. Constamment, il essaye d'ajouter plus à la somme de sa vie qui est déjà bien remplie. Avec ça, il vit du stress, il n'est pas vraiment productif et il ne connaît pas ses priorités. Il sait pas, tu lui poses la question, qu'est-ce qui est essentiel pour toi? Qu'est-ce qui est important pour toi? Il va te dire, je sais pas. D'un côté, on a l'essentialiste. Donc lui, on voit, c'est une flèche qui est droite, qui est bien tracée. Lui, c'est comme un rayon laser. Il connaît ses priorités, il connaît ce qui est essentiel. Toute son énergie, elle va dans une seule direction. Il est focus, il sait ce qui est essentiel pour lui. Il élimine tout le reste, tout le non essentiel. Chaque jour, il fait un travail. Il essaye d'identifier dans sa vie qu'est-ce qui est non essentiel. Il élimine, il se focus sur l'essentiel, même dans sa façon de travailler. Dans tout ce qu'il fait, il se concentre sur l'essentiel. Cet état d'esprit, bien sûr, on va être beaucoup plus zen, il est beaucoup plus calme, il va être plus efficace, plus productif au travail. Alors maintenant, je vais lister un petit peu les différents points que j'ai trouvés assez pertinents dans le livre. Premièrement, l'essentialiste, il apprend à faire des choix maîtrisés. Il y a une chose qui est sûre, c'est que chaque jour, il y a différentes options qui se présentent à nous, mais l'habilité du choix, ça ne pourra jamais nous être enlevé. Par contre, il y a un truc qui est sûr, c'est que si on ne prend pas des décisions, si on ne prend pas nos propres décisions, c'est quelqu'un qui va le faire à notre place. Alors comme on l'a vu avant avec la loi du 20-80, l'essentialiste il a aussi un bon discernement. Il apprend constamment à discerner le moins mais mieux. Parfois ce qu'on ne fait pas, c'est tout aussi important que ce qu'on fait. C'est pas parce qu'on fait plus, qu'on travaille plus, qu'on va avoir forcément de meilleurs résultats. Donc l'essentialiste lui il veut aussi avoir du temps pour sa famille, pour ce qui est essentiel pour lui, pour ses amis, pour faire ses loisirs. Donc lui c'est toujours comment je peux faire moins. Comment je peux faire moins mais mieux. Quel est le 20% qui va apporter 80% des résultats? L'essentialiste aussi, lui, il sait faire des compromis. On connaît tous l'exemple d'une personne qui, elle a un rendez-vous, c'est dans 10 minutes, et il lui faut 10 minutes pour se rendre à ce rendez-vous. Elle va toujours essayer d'ajouter plus de choses dans ces 10 minutes. Elle va se dire, ah mais attends, j'ai le temps pour remplir quelques emails, elle va faire ça, puis après au bout d'un moment, il va lui rester seulement 2 minutes et elle va courir pour aller au rendez-vous. Elle va arriver, elle sera super stressée, et puis voilà. Non, l'essentialiste, lui, il apprend à faire des petits sacrifices, il fait des compromis, il se dit, attends, qu'est-ce qui est plus intelligent? J'ai 10 minutes pour aller au travail? Pour aller au rendez-vous? Je prends mes 10 minutes, je vais en avance, je vais arriver là-bas, je serai zen. Alors, un petit peu plus loin dans le livre, l'auteur il va tenter de répondre à la question comment on peut discerner l'essentiel parmi la trivialité de choses insignifiantes du quotidien. Premièrement, c'est apprendre à créer de l'espace dans sa vie. C'est Sénèque qui disait « Méfiez-vous de la stérilité d'une vie trop remplie, d'une vie trop occupée ». Et c'est pour ça que l'essentialiste, il apprend à designer sa vie pour avoir quotidiennement des petits moments de repos, des petits moments à lui-même où il peut prendre un petit peu de recul et se remettre en question et se dire attends, est-ce que là je suis en train de me concentrer sur ce qui est essentiel pour moi? Est-ce que il va revoir ses priorités, il va clarifier un petit peu ses idées? Et c'est aussi dans ces moments-là qu'on peut lire, qu'on peut apprendre de nouvelles choses. Donc c'est essentiel. Une vie trop remplie, on n'a pas le temps pour soi. Ensuite, l'essentialiste, il va apprendre à développer une vision pénétrante. Pour prendre l'exemple d'un journaliste, un bon journaliste, il ne va pas simplement régurgiter toutes les informations qu'il obtient, il va vraiment découper ces informations et recueillir l'essentiel. Et ça va permettre de faciliter le travail du lecteur et pour qu'il comprenne mieux l'information. Et l'essentialiste, c'est ce qu'il fait, c'est que lui, dans sa vie, même que ce soit en lisant, en travaillant, en écrivant, quoi qu'il fasse, il apprend constamment à éliminer le superflu et à se concentrer seulement sur l'essentiel. Donc en gros, l'essentialiste, il apprend à développer chez lui l'art de sélectionner les choses. Il se pose régulièrement des questions du genre « Qu'est-ce qui est vraiment essentiel pour moi? Qu'est-ce qui est prioritaire pour moi?
comment je peux faire moins mais mieux. Et ça va vraiment lui permettre de simplement de discerner ce qui est important et d'éliminer tout le reste. Ensuite, l'essentialiste, il apprend à clarifier ses idées. C'est encore une citation de Sénèque, j'adore Sénèque, et il disait « Il n'y a pas de vent favorable à celui qui ne sait pas où il va ». Alors, l'essentialiste, il apprend à clarifier sa vision, il apprend à, comme on vient de dire, c'est régulièrement, il va prendre du temps pour clarifier où est-ce que je veux aller, qu'est-ce que je veux accomplir, qu'est-ce qui est important pour moi, quels sont les projets que je veux atteindre. Et ça va lui permettre de déterminer encore une fois qu'est-ce qui est essentiel pour lui, quelles sont ses priorités. En plus de ça, l'essentialiste, il apprend à dire non. C'est simple, une fois qu'il connaît ses priorités et qu'il connaît ce qui est essentiel pour lui, une fois quand il va avoir des opportunités ou des options qui se présentent à lui, il va tout de suite savoir « Non, ça c'est pas pour moi. Là, je vais pas me disperser. Moi, je me concentre sur ce qui est important pour moi. » Ensuite, l'essentialiste, il apprend à réduire ses pertes. Alors, il y a quelque chose qui est naturel un petit peu chez les humains, c'est psychologique, c'est que quand on a investi par exemple de l'argent ou du temps dans quelque chose, on a tendance à continuer cette chose, à vouloir continuer jusqu'au bout, même si on réalise que en fait c'était une perte de temps, que c'est pas vraiment ce qu'on veut, que c'est pas notre priorité, que ça fait pas partie de ce qui est essentiel pour nous. Et c'est cette mauvaise habitude à continuer. L'essentialiste, lui, non, il réduit ses pertes. Il apprend à se dire, ok, on peut faire des erreurs, mais lorsqu'il se rend compte qu'il a fait une erreur, il l'arrête tout de suite, il ne perd pas plus de temps, il ne va pas perdre plus d'énergie, il va tout de suite se consacrer à ce qui est essentiel, ce qui est important pour lui. Ensuite, l'essentialiste, il apprend à prévoir constamment un espace de sécurité. C'est pareil, quand on conduit une voiture, on ne va jamais trop serré à l'avant. On va toujours laisser un petit espace de sécurité et ça va nous permettre que si la voiture d'en face, elle fait un mouvement un petit peu incontrôlé, nous on va avoir le temps de réagir et de s'ajuster. C'est pareil, lorsqu'on prépare un projet, qu'on fait quelque chose, on rajoute toujours un petit temps de sécurité. Et vu qu'il y a toujours des petites péripéties qui peuvent se produire chez tout le monde, au moins si quelque chose se produit, on aura plus de temps. Ensuite, l'essentialiste, il apprend à soustraire. C'est Lao Tzu qui disait « Pour atteindre la connaissance, ajoutez des choses régulièrement. Pour atteindre la sagesse, éliminez, retirez des choses régulièrement. » Et c'est pour ça que l'essentialiste, il va apprendre à se poser des questions du genre « C'est quoi l'élément qui me ralentit là dans ma vie ou dans mon travail? Quel est l'obstacle qui m'empêche de réaliser ce qui compte vraiment pour moi ?» Ensuite, l'essentialiste, il progresse par petits pas. C'est la méthode Kaizen qui disait que ça ne sert à rien de vouloir faire de temps en temps, se mettre à fond sur un travail et croire qu'on va progresser et que ça va mener à des résultats. Non, si on veut réussir quelque chose, si on a un projet, n'importe quoi, il faut faire régulièrement, tous les jours des petits pas, des petits pas, des petits pas, des petits pas qui prennent juste un petit peu d'énergie, un petit peu de volonté tous les jours. Et ça, tout se cumuler, au bout d'un moment, ça va produire des gros résultats et on va réussir nos projets. Ensuite, l'essentialiste, il apprend à créer le bon flow. Alors, il y a plusieurs études scientifiques qui ont démontré que quand on fait une chose de manière répétée, au début c'est très difficile. Mais à force de le faire, ça rentre dans le domaine de l'habitude. Dans le cerveau, il y a des nouvelles connexions qui se fassent et ça devient beaucoup plus facile. Ça peut se réaliser, mais vraiment dans le flow, dans la fluidité. Et c'est ça que l'essentialiste il produit. Il se crée une routine et une fois qu'il a bien mis en place sa routine, tous les jours, il va appliquer ces petits pas, il va appliquer sa routine. Au début, ça va être dur, ça va être difficile, ça va demander de la volonté, mais après, ça va devenir une habitude. Et tous les jours, à force de garder cette petite routine de travail quotidien, il va réussir à accomplir ses objectifs. Bon, en gros, c'était un petit résumé de l'essentialisme. Alors, on peut tous purger notre vie du non essentiel. Et donc voilà, c'était une petite vidéo assez rapide. Et si ça vous parle, l'essentialisme, je vous invite à aller lire le résumé que j'ai fait sur le blog qui va beaucoup plus dans les détails. Vous pouvez lire, cliquer ici ou ici. Et je vous invite aussi à télécharger mon petit guide du Productive Zen. Alors là, j'explique un petit peu toutes mes petites méthodes pour être plus productif, pour être plus libre et être plus serein et aussi accomplir un petit peu nos projets. Et donc voilà, vous pouvez télécharger toujours dans la description ou ici. Et en tout cas, merci. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à cliquer sur j'aime et à la partager parce que ça va améliorer la visibilité sur Google. Et en tout cas, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.